Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 29 novembre 2025. Négociation secrète entre Assimi Goïta et les terreaux qui a abouti à la libération d'une centaine de terreaux en échange de laisser passer les carburants. Il y a beaucoup de carburants à Bamako aujourd'hui. Il y a eu une négociation entre Assimi Goïta et les terreaux. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vais vous lire ça tout de suite. Affaire de carburant est rentrée à Bamako. Oui, c'est vrai. Il y a des carburants à Bamako aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Quand c'est vrai, on dit c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est au-dessous? Je vais vous dévoiler tout de suite. Les autorités maliennes ont négocié discrètement avec les terreaux pour la libération de 165 combattants du groupe armé terreau en échange du passage sécurisé des citernes, voilà, des citoyens et les transporteurs. C'est-à-dire que les citernes peuvent passer, mais les terreaux ont négocié la libération des 165. Après, je suis allé faire d'autres recherches. Il paraît qu'après 165, il y a eu une cinquantaine aussi. Donc, ça va dans les 215. Donc, 215 terreaux ont été libérés. Des grands terreaux. Donc, maintenant, les négociations étaient simples. Libération des combattants terreaux arrêtés par l'armée malienne en échange de laisser passer le carburant. Et maintenant que le carburant est rentré, la négociation est terminée. Voilà. Maintenant, la négociation est finie maintenant. Voilà. Maintenant, la personne a écrit ici. Et pourquoi on n'a pas négocié pour la libération? Moi, je pense qu'on doit faire les échanges des prisonniers. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on négocie avec les terreaux, mais les échanges des prisonniers, on peut les faire. Même les grandes puissances les font. Entre l'Ukraine et la Russie. Si on doit échanger la libération des terreaux, on doit aussi libérer les soldats maliens. Pourquoi les citernes? Pourquoi négocier? Donc, les citernes valent mieux que nos braves soldats arrêtés avec les terreaux. Ouais, même ceux-là même qui sont en train de nous combattre, ils s'aiment entre eux. Et ils s'aiment. Les terreaux s'aiment. Ils se soutiennent. Les terreaux se soutiennent. Ouais, aujourd'hui, ils ont réclamé la libération de leurs camarades terreaux. Mais il y a les camarades de Assimi Goïta qui sont aux mains de ces mêmes terreaux-là. Assimi ne parle même pas de leur libération. Assimi veut que les carburants rentrent. Comme ça, les gens vont applaudir, l'armée monte. Comment vous pouvez comprendre? Il y a même une seule citerne n'a pas été touchée. Même moustique n'a pas touché au camion citerne. C'est rentré. Tout le monde a vu. Il y a beaucoup de citernes qui sont rentrées à Bamako. Maintenant, je demande à tout le monde d'aller prendre carburant parce que ça va finir bientôt. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont faire d'autres négociations. Les grands terreaux que l'armée malienne s'est battue pour les arrêter. Voilà, ces mêmes terreaux sont en train d'être libérés aujourd'hui en échange des carburants. Pas en échange des militaires, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui sont aux mains des terreaux, qui sont en train de faire des cris de guerre pour qu'ils soient libérés. Non, Assimi Goïta s'en fiche. Lui, il veut qu'on dise que le carburant est là. Et il veut sauver sa tête, pas ses camarades. Ouais, les terreaux, c'est intelligent, hein? Et puis ils s'aiment. Et ils ont demandé la libération de leurs camarades. Ils n'ont rien demandé. Ils disent, on veut que vous libérez nos camarades qui sont là-bas. Et Assimi a libéré. C'est la pure vérité que je vous dis. Les propagandistes là ne diront jamais ça. C'est que moi je dis au contraire. Voilà réellement ce qui s'est passé. Ouais, quand tu veux finir avec cette guerre, tu dois faire la guerre. Assimi n'est pas prêt pour la guerre. Et regardez, nos soldats, combien de soldats sont morts avant de capturer certains grands terreaux. Beaucoup de soldats maliens ont perdu la vie. Aujourd'hui, tout est devenu zéro. À cause de la mauvaise politique. Je dis bien, à cause de la mauvaise politique adoptée par Assimi Goïta. Voilà, tout est gâté. Maintenant, moi, le conseil que je donne aux forces armées maliennes, je vous jure, tant qu'Assimi Goïta est là, le Mali va pleurer beaucoup de gens, beaucoup de morts. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de soldats maliens qui ont été faits prisonniers à Sikasso. J'ai des images, je ne vais pas montrer. Quand ils montrent les images, les propagandistes vont dire que non, que ça c'est ancienne image. Moi, je ne vais jamais montrer les images des soldats maliens dans les situations de ce genre. Je ne le ferai pas. Sauf si ils font des messages, je peux montrer ça. Mais au moment où je vous parle, à Sikasso,
les terroristes ont réussi des renforts à Sigasso. Ils ont capturé beaucoup de militaires maliens. Ils ont fait comme ça beaucoup de militaires maliens. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ce sont les enfants des pauvres personnes qui sont en train de mourir comme des mouches à cause de la mauvaise politique d'un seul individu assoiffé du pouvoir qui a tout gâté, qui a saboté la révolution. Plus de 2000 soldats maliens sont emprisonnés à Bamako par Assimi Goïta. Il est même allé louer les villas dans les quartiers pour mettre certains militaires là-bas. Dans l'histoire du Mali, on n'a jamais vu ce genre de choses. Aujourd'hui, ils ont négocié avec les terroristes pour l'arrivée des carburants. Et regardez comment les carburants sont arrivés. Même Moustique n'a pas touché. Et puis on les voyait en rang comme ça, beaucoup même. Tu peux compter jusqu'à beaucoup. C'est quitté et arrivé jusqu'à Bamako. Rien. Parce qu'il y a eu des négociations secrètes. Ils ne vont pas tout vous dire. Mais voilà la vérité. Les citernes valent-elles mieux que les soldats maliens? Point d'interrogation. Au lieu de se battre pour la libération des soldats maliens, Assimi Goïta s'est battu pour que les citernes puissent rentrer à Bamako. Les terroristes qui sont libérés là, ils vont se renforcer encore, ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu leurs camarades qui étaient en prison. Non, encore, ces mêmes personnes vont aller prendre les armes encore contre nous. À cause d'un président maudit que nous avons aujourd'hui. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ils sont là en train de cacher la vérité au peuple malien. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de renforts terroristes qui ont quitté la Mauritanie pour venir au Mali. Ils sont venus armes et bagages. Les gens sont là en train de s'amuser. Les gens pensent que c'est Bamako seul qui est le Mali. Vous n'avez rien compris. Les gens avec qui nous avons affaire, ils sont aidés. Pas par la France seulement, par beaucoup de pays. J'ai même appris qu'ils ont reçu des drones. Il va arriver des jours où les mêmes terroristes ne vont plus aller prendre les motos pour aller attaquer les convois de citernes. Ils ont des drones, on est en train de les entraîner pour le lancement des drones. Quand ils vont apprendre ça là, vous n'allez plus les voir. Vous allez voir seulement les drones en train d'attaquer seulement. Ils vont se cacher sous la forêt là. Et puis ils vont attaquer. Pas avec les Kalachnikov, mais avec des drones. Vous allez voir ça. Ils sont entraînés, ils sont sponsorisés, aidés financièrement, de façon matérielle par les grandes puissances. Le président général Tchani a dit, c'est la somalisation qui est en train de guetter le Mali. Ils veulent soudaniser le Mali, ils veulent somaliser le Mali. Voilà, c'est tout. Non, pour gagner cette guerre, il faut qu'on soit juste entre nous, il faut qu'on s'aime. Mais il y a la haine entre les Maliens à cause de la mauvaise politique de Assimi Goïta. Diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, il a divisé tous les Maliens. Même au niveau des militaires, il n'y a pas d'union. Voilà pourquoi les petits vagabonds prennent les motos pour couper la route aujourd'hui. Comment vous pouvez comprendre cela? C'est la plus grande honte du siècle. Que Dieu bénisse l'AES.